Hey les ch'tiboulous! Alors, pourquoi faire cette vidéo? Eh bien, pourquoi pas. Alors, petit périple de 1500 km avec cette Peugeot 208. Alors, c'est un modèle 2022. Donc, si cela peut intéresser les personnes, que ce soit un achat neuf, en jeune occasion ou voire même en location. Donc, c'est un modèle de base, en modèle essence, en boîte manuelle. Alors, pour ce qui est de l'esthétique, évidemment, l'esthétique, ça regarde, c'est propre à chacun. Ça, franchement, c'est une interprétation. Moi, personnellement, c'est 208 2022. J'aime beaucoup la face avant. Un petit côté puissant, un petit côté rageur. Moi, je vais vous parler en tout cas comme un citoyen lambda, hein, pas du tout comme un journaliste. Et voilà, donc, ça sera vraiment de vous à moi. Donc voilà, moi en tout cas, j'aime beaucoup l'esthétique extérieure. Voilà, ça sera vraiment. Alors par contre, je ne vais pas vous ouvrir le capot moteur. Hein. Un capot moteur reste un capot moteur. Comme d'habitude, on l'ouvre, il y a un moteur, il y a du plastique. Voilà, c'est un 4 cylindres en essence. Esthétique, pareil, au niveau du profile, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi. Des gros rétroviseurs. Gros rétroviseurs. Et lorsqu'on conduit, je trouve qu'on a une très bonne visibilité. En tout cas, pas du tout déçu. Intérieur au niveau design, bah, c'est pareil, ça reste vraiment propre à chacun. Chacun a son cadre de référence. Je trouve que cette 208, en tout cas 2022, a été pour moi bien réussi. J'aime beaucoup cette partie casquette que nous avons ici. Le petit écran, c'est pas très grand. Et par rapport à ma main, hein, si je le mets mes doigts ici. Mais orienté un petit peu côté conducteur. Un volant qui m'a fait penser au Wok de Tesla, avec un petit côté rappel sportif. Vous voyez, il est pas rond, mais ainsi il est plat. Et également en dessous. Et puis après, bah, des sièges avec une jolie petite couleur. Une portière vraiment extrêmement simple. Hein. Vous avez vitre avant du côté conducteur, côté passager. Alors par contre, curieusement, il n'y a pas l'impulsion. L'impulsion pour descendre automatiquement ou pour monter automatiquement. Bon. C'est peut-être un petit gadget, mais ça évite d'appuyer dessus. Alors voilà quand on s'installe. Alors pour moi, en tout cas au niveau inconvénient, j'ai mis un petit peu de temps à m'adapter sur ces premiers kilomètres. Comme je vous dis, moi j'ai fait 1500 km avec. C'est pour ça que j'ai laissé toutes les parties des moustiques, des insectes, etc. Au niveau réglage, donc il y a un réglage ici pour le régler en hauteur et un petit peu en profondeur, et puis régler également en dessous le volant en hauteur, en profondeur. Et là, comme vous pouvez le voir, moi comme je suis assis, cette partie haute du volant, eh ben, elle cache une partie tableau de bord. Donc soit en fait, il faut vraiment beaucoup descendre le volant, ou essayer que votre siège en fait ici soit remonté au maximum. Donc du coup, en termes de position de conduite, vous avez un petit temps d'adaptation. Et même après avoir fait beaucoup de kilomètres, ben, moi j'ai pas trouvé ça super pratique, parce qu'à chaque fois, par exemple, quand j'avais bien le compteur ici en digital, mais la partie ici kilométrage, ben, en fait, était toujours gênée par celle-ci. Puis à un moment donné, il faut faire un choix, c'est soit vraiment votre confort ou alors de tout voir. Sinon, au niveau des petites aiguilles, ben, je trouve ça vraiment tout sympa. On va essayer de faire le niveau. Regardez les aiguilles, en fait, elles sont un petit peu incurvées. Alors par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que pourquoi mettre un compteur kilométrique avec une aiguille, alors qu'ici, on est en digital. Après, en termes d'information du véhicule, bon, je vous passe pas tous les blabla, etc. Hein, c'est un petit peu partout pareil. Je vais pas faire du temps pour faire du temps. Je vais mettre quand même le contact afin que vous voyez, hop, le kilométrage, les petites aiguilles. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, donc il y a le régulateur de vitesse. Moi, je suis vraiment un aficionados du régulateur de vitesse d'au moins d'une quinzaine d'années. Ici, le petit rond que vous voyez, c'est la lecture des panneaux. Bon, ça, vraiment, je trouve ça vraiment pratique. On va dire, ça fonctionne à peu près à 95% du temps. Et c'est vrai que lorsque vous dépassez, en plus, ça clignote. Et j'ai trouvé ça super pratique. Ensuite, un écran digital très simple, hein. Il suffit juste de venir
sur la petite maison. Et là, vous avez les différents réglages de la radio, connexion du téléphone, les conduites, les réglages et puis surtout la climatisation qui fonctionne super bien parce qu'en termes de design, petite couleur, vous voyez, un peu carbone, mais vraiment, moi je trouve que c'est vraiment bien fait. Et puis donc les aérations, il y en a deux grosses ici et une de chaque côté qui sont vraiment, moi je trouve vraiment bien étagées. Très bonne direction assistée, très souple. Par contre au niveau moteur, moi je l'ai trouvé peu puissant, voire même moi je dirais on va dire dans un langage, attendez, hop, je vérifie, excusez-moi, creux. Il faut lui tirer dessus régulièrement. Je trouvais ça peu puissant. Je ne sais pas si c'est le moteur qui est sous-motorisé ou est le véhicule qui est très lourd parce qu'il est quand même équipé. Moi, je les ai trouvés vraiment très creux. Vraiment très creux. Il faut vraiment tirer dessus. Je pense qu'avec le temps, le véhicule manque d'entretien ou je dirais de respect, il risque d'être fragile. Petit bouton là, fort sympathique. Étagement de la boîte manuelle, pareil, je l'ai trouvé vraiment... là, c'est un beau design, on l'a vraiment bien en main, bien positionné, mais je trouve vraiment l'étagement moteur-boîte, surtout à bas régime, en première et deuxième, on a toujours l'impression qu'il faut repasser une vitesse, ou alors peut-être qu'on n'en a pas passé, et ça fait un petit peu des hoquets comme ça. Ça m'a fait penser lorsqu'on roule à l'éthanol, qui des fois ça peut faire ces petits trous de vide. Donc je sais pas si ceux qui connaissent peut-être diront peut-être dans les commentaires si c'est leur est arrivé, mais voilà, je trouve que le bémol c'est ça, c'est vraiment le moteur qui manque de puissance par rapport à tout l'esthétique de tout ce qui est fait. Voilà, moi je trouve l'étagement boîte vraiment mal étagé et un moteur creux qu'il faut relancer. Par contre, très économique. Alors là, franchement, j'ai fait 1500 km, j'ai pas regardé exactement combien j'ai pu mettre de carburant, mais le petit trait ne descend pas très vite. Petit manque de quelque chose que moi, c'est ici, c'est les pose-coudes. Là, je regrette qu'il n'y ait pas de pose-coudes, c'est vraiment dommage. Moi qui aime bien rouler, qui aime bien cruiser. Permis que j'ai depuis 1991 et je roule depuis 1991. Donc bien sûr, hein, c'est ma référence, moi, hein, par rapport à ce que j'ai vécu. Très intéressant ici le port USB. Très pratique puisque comme ça vous mettez votre téléphone et vous pouvez mettre et le charger et mettre également votre musique. Ici il y a un deuxième allume-cigare qui permet de mettre, eh bien, vous voyez, un autre. Et on peut mettre un deuxième. Deux porte-gobelets très petits qui rendent service, hein, mais c'est pas pour mettre des très grosses choses, mais ça peut complètement rendre service. Et après les places arrière reste, il n'y a rien de, voilà. Je vais pas vous faire blablabla. Le carburant et puis sinon le coffre. Le coffre, je vais quand même vous montrer le coffre parce qu'il a une bonne capacité. C'est pas énorme. Mais on a pu mettre pas mal de bagages parce que ça remonte quand même jusqu'en haut. Avec une roue à l'intérieur qui se gonfle. Et puis on terminera par l'aspect esthétique de l'arrière. Bien sûr, hein, l'esthétique, ça reste complètement propre à chacun. C'est comme celui qui aime les shorts, celui qui aime pas les shorts, celui qui aime les tongs, qui aime pas les tongs, et celui qui aime les tongs avec le halo. Vous savez, le halo, ce qu'on met entre les doigts de pied. Ça c'est vraiment très personnel et ça je veux pas dire que la voiture est comme ci et comme ça. Moi personnellement, esthétiquement elle me plaît beaucoup. Et voilà ce que j'avais à dire en tout cas de cette Peugeot 208 2022. Donc je dirais qu'en conclusion ça prendra vraiment de l'usage pour ce type de moteur qui doit être vraiment le tout premier moteur essence, voilà, qui manque vraiment pour moi de puissance. Il faut vraiment lui taper dedans. C'est quelque chose qui paradoxalement j'ai beaucoup aimé, le bruit du moteur, qui est un tout petit moteur, hein, mais lorsqu'on accélère à l'intérieur de l'habitacle, ça fait un petit ronronnement, je dirais même presque. Ça ressemblait à un petit V6 ou un petit V8, moi qui suis ici très aficionados des voitures américaines. Il y a un petit
Et eh bien c'est fort agréable, mais bon, peut-être que à force de vouloir entendre ça, on va peut-être tirer trop dessus. Petit indicateur également pour passer les vitesses, mais voilà. Donc véhicule, je pense, qui avec le temps sera peut-être fragile, donc il faudra vraiment en prendre soin. Il faudra bien l'entretenir parce que je pense qu'il y a certaines choses qui auront du mal à tenir. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée sous un très beau soleil et puis bah, peut-être à très bientôt. Ciao ciao. Bye.